dans le Haut-Ogooué. Pendant plusieurs heures d'horloge, les opérateurs économiques exerçant à Franceville ont suffisamment appris sur les mobiles de création du centre de développement des entreprises. De la création des entreprises à la facilitation des procédures en passant par l'encadrement des opérateurs économiques et la lutte contre l'informel, le directeur général du CDE a fixé les uns et les autres sur le cadre juridique dans lequel doit s'exercer toute activité à caractère commercial. Oui, nous avons dit, monsieur le directeur général, qu'il fasse comme il avait fait comme d'autres provinces. Et notre province du Haut-Ogooué aussi, nous sommes prêts de régulariser dans notre situation. Parce que nous, l'opérateur économique, notre problème, c'est que quand tu es en règle, tu es tranquille. Tu n'es pas en règle, ça veut dire que tu n'es pas tranquille. Il y a quelques commerçants qui sont payés leur argent 2 fois. Ils sont les récits, mais ils ne sont pas récits l'agrément encore. Des actes de ce genre ne se sont jamais passés de par le passé, excusez du pléonasme. Le directeur général du CDE se rapproche de ses administrés, il arrive à l'intérieur avec une nouvelle dynamique, n'est-ce pas? Et pour ce qui nous concerne, plus particulièrement opérateurs économiques gabonais, loin de moi tout esprit de xénophobie, nous voulons, et c'est ce que nous avons demandé au directeur général du CDE de faire, c'est-à-dire nous aider pour que lui qui intervient, le CDE qui intervient en amont, puisse faire en sorte que cette action qu'il pose, parce qu'il n'est pas tout de créer des entreprises, il faudrait que ces entreprises vivent, qu'elles créent de la richesse au Gabon, que les Gabonais s'approprient l'économie du pays et que les Gabonais donc créent de l'emploi. Héritant d'un lourd passif de la défunte APIP, l'antenne provinciale du CDE doit désormais tout mettre en œuvre afin de régulariser au plus vite la situation des commerçants roulés dans la farine. Nous avons hérité d'une situation catastrophique. Nous avons près de 1000 dossiers qui étaient en souffrance à l'APIP. Et l'administration étant une continuité, nous sommes obligés de régulariser toutes ces situations. Les opérateurs économiques, qu'il s'agisse des opérateurs exerçant dans la province du Wellington, dans la province de Langounié, dans la province de l'Ogooué maritime, partout où nous sommes passés, aujourd'hui à Franceville, c'est le même problème. Soucieux de rapprocher davantage l'administration des opérateurs économiques, le CDE envisage l'ouverture d'autres antennes départementales ayant des compétences territoriales à la grande satisfaction des autorités provinciales. Simplement qu'il faudrait, à travers la structure qui se met en place, sensibiliser les opérateurs économiques sur la nouvelle donne qui a complètement changé et qui voudrait que désormais, ce que l'on attendait des mois se fera en 2-3 jours. Voyez-vous, c'est important. Ceux qui choisissent notre pays pour fructifier leur argent ne veulent pas perdre beaucoup de temps. Ils veulent qu'on leur facilite la tâche et qu'ils s'installent et commencent à travailler. C'est important pour nous, c'est important également pour la petite et moyenne entreprise qui, pour notre province, nous aidera à résorber le chômage. Pour que cette petite et moyenne entreprise puisse se fructifier, il faut des instruments de ce genre pour faciliter le travail de ceux-ci. Les opérateurs économiques et le directeur général du CDE se sont séparés sur une note d'optimisme partagé. Dans les prochains jours, le CDE, grâce au soutien des autorités provinciales, mettra fin à la circulation des fausses autorisations d'exercer délivrées aux commerçants de Franceville par une administration parallèle. Toutes choses dénoncées par les opérateurs économiques qui soutiennent le CDE pour la dynamique insufflée. La page politique de cette session d'information avec les élus de la commune de Koulamoutou. Nous sommes là dans l'Ogooué Lolo qui était au contact de leur base politique dans le cadre du traditionnel compte rendu parlementaire. L'honorable Jean Massima et le vénérable Martin Fidèle Magnaga ont expliqué le travail fait dans les 2 chambres du Parlement. Le récit de nos confrères de Canal 7.
Tradition respectée par les élus de la commune de Koulamoutou. L'honorable Jean Massima et le vénérable Martin Fidel Maniaga, assistés du membre du bureau politique Blaise Louembe, ont rencontré leurs électeurs ce 2 février pour leur expliquer les différents textes et lois votés par le Parlement lors des récentes sessions. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances pour l'exercice 2013 relatif aux ressources et aux charges. Ces chiffres à la somme de 3 141 milliards 151 millions 14 505 francs CFA. Ce texte a été voté. Ce budget s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent qui traduit la volonté du gouvernement sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'accélérer la transformation de l'économie en vue de relever la croissance, améliorer le secteur social et faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. On notera également le vote de la loi anti-tabac, celle sur la sécurité sociale, l'extension du régime fiscal et douanier en faveur des exploitants agricoles, ainsi que celle fixant les soldes des cours d'appel de Libreville, de Franceville, de Mwanda et de Port-Gentil. Revenant sur ces différents textes, le vénérable Martin Fidel Maniaga s'est appesanti sur la biométrie tout en invitant les uns et les autres à se faire enrôler. La biométrie, autrefois, on nous identifiait à partir de votre nom sur les listes électorales. Maintenant, pour éviter les choses, on a mis un autre système qui va vous permettre de vous identifier à partir des signes propres à chaque individu. Chacun de nous a des signes propres dans les yeux, dans sa voix, dans les doigts, un peu partout, des signes qui ne semblent pas à d'autres. C'était également l'occasion de présenter aux populations le nouveau sénateur du 1er arrondissement, Constant Emumbi, ainsi que le nouveau maire adjoint du 2e arrondissement, Alphée Alphonse Molema Tungu. Cet exercice a été précédé d'une minute de silence en hommage aux élus disparus, notamment le sénateur Joseph Ikamba et le maire Pascal Madama. Le jeu des questions-réponses et la distribution des préservatifs, dont de la première dame, ont clos ces retrouvailles qui se sont déroulées dans une ambiance entretenue par les femmes de l'UF-PDG. À Libreville, les cadres politiques de la province de la Nyanga étaient avec leurs militants résidents ou de passage à Libreville pour parler des questions d'actualité telles que l'introduction prochaine de la biométrie dans le processus électoral gabonais. Une réunion suivie par Pelagé Mboui et Yvette Okosa de Gabon Télévision. Comment préparer une élection avec l'introduction de la biométrie dans notre système électoral? C'est la préoccupation de ces acteurs politiques du premier canton de Mougouti qui étaient autour de leurs députés. On s'est retrouvé avec les cadres politiques du premier canton pour nous préparer aux élections locales. Ces élections doivent se dérouler pour la première fois avec des données à caractère biométrique. Donc les cadres vivant à Libreville, c'est une donnée importante pour l'organisation des élections à Tchibanga parce que ce sont eux qui viennent faire la différence. Donc nous devions nous mettre en ordre de bataille, recenser tous les cadres, tous les électeurs, tous les PDGistes qui votent habituellement à Tchibanga pour que quand l'administration donne les dates, que nous soyons prêts à aller se faire enrôler. C'est l'essentiel de cette retrouvaille, mais aussi qu'il m'accompagne cette fois-ci pour la tournée parlementaire où nous devions expliquer aux parents ensemble, nous devons être nombreux pour le faire. Cette élection locale qui pointe à l'horizon va demander l'engagement de tous les PDGistes du premier canton de Mougouti afin d'assurer une victoire aux candidats du Parti démocratique gabonais. Je rappelle ces deux importantes communications sous le haut patronage du Premier ministre et chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, la remise des certificats HEC exécutifs, éducation à la première promotion
du programme Émergence, programme de renforcement des capacités en management des hauts cadres de l'administration gabonaise, aura lieu demain, mercredi 6 février 2013, à 9h précises, à l'hôtel Okume Palace de Libreville. Sont conviés les conseillers des ministres, les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints, les inspecteurs généraux des ministères et leurs adjoints et les directeurs généraux des ministères et leurs adjoints. Communiqué signé du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Et puis, la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui informe sa clientèle des risques de perturbation sur le réseau électrique liés à des difficultés d'exploitation enregistrées à l'usine d'Ovendo. Les équipes ECG sont à pied d'œuvre pour remédier à la situation. Le centre d'appel ECG 01 76 73 73, la ECG qui informe sa clientèle des risques de perturbation sur le réseau électrique liés à des difficultés d'exploitation enregistrées à l'usine d'Ovendo. Les équipes ECG sont à pied d'œuvre pour remédier à la situation. Centre d'appel ECG 01 76 73 73. Et puis la CAN 2013 Afrique du Sud reprend demain avec les deux demi-finales Nigeria, Mali, Burkina Faso, Ghana. Le réalisateur Christian Olele me fait dire que la première rencontre est prévue sur Gabon Télévision à 16h en heure locale et la deuxième demi-finale à 19h30, heure locale, toujours sur Gabon Télévision. Jerry Mbougou Bivugou coordonnait cette session d'information. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.